Salut, salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice qui s'affiche sur l'écran. Une enquête statistique visant à mesurer la taille d'un groupe de 3000 personnes a permis d'obtenir le tableau de répartition ci-dessous. Nous avons ici les tailles 1,50 m à 1,55 m, 1,55 m à 1,60 m. Nous avons les fréquences relatives, les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Mais on constate qu'il y a des fréquences manquantes, fréquences relatives et fréquences cumulées manquantes. On va chercher à calculer par la suite. Première question, quel est le caractère étudié? Donner sa nature. À partir de l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une enquête statistique vise à mesurer la taille d'un groupe de 3000 personnes. Donc la taille, c'est notre caractère étudié. Donc première question, c'est, on va dire, le caractère étudié, c'est la taille. La nature, on va dire, c'est un caractère quantitatif continu. Là, on vient de répondre à la première question. Deuxième question, c'est le calcul des valeurs manquantes. F1, F2, F6, F8, F2, ainsi de suite. Donc, on commence par le calcul des valeurs manquantes. On commence ici par F1. Pour calculer F1, on applique cette formule. Donc FI égale FI moins FI moins 1. Donc ici on a F1 égale F1 croissant moins F1 moins 1 croissant. Parce que ici, notre I c'est égal à 1. Donc F1 égale F1 et 1 moins 1 c'est égal à 0. Donc F1 moins F0. Par conséquent, F1 égale F1 croissant. Parce que F0 ici n'existe pas. Ça veut dire c'est égal à 0. Donc notre F1 finalement c'est égal à 10. Ensuite, F8. Pour le calcul de F8, c'est la même formule qui nous a permis de calculer F1. FI égale FI croissant moins FI moins 1 croissant. Donc nous avons ici F8 égale F8 moins F8 moins 1. On sait que 8 moins 1 égale 7. Donc F8 égale F8 moins F7. Donc F8 ici, il est où? Égale 100. Ça c'est F8. Et F8 moins 1 égale à 70. Donc nous avons ici 100 moins 70 égale à 30. Donc notre F8 égale à 30.
F, maintenant, on calcule après F8. Cette fois-ci, c'est F2 croissant. Pour le calcul de F2 croissant, voici la formule générale. Un FI croissant égale 100 moins FI plus 1 croissant. Ici, 100, pourquoi? Parce que les données, les fréquences ici sont en pourcentage. On voit ici que la somme de FI égale 100. Mais si les fréquences n'étaient pas en pourcentage, la formule deviendrait FI croissant égale 1, tout simplement, moins FI plus 1 décroissant. Donc, je répète, si les fréquences ne sont pas en pourcentage, au lieu d'écrire 100, on écrit 1. Donc, pour le calcul de FD, voici la formule. Et en application de la formule, qu'est-ce qu'on a ici? FI égale 100 moins FI plus 1 décroissant. Donc, on a F2 égale 100 moins F2 plus 1 décroissant. 2 plus 1, c'est 3. Donc, on a F2 égale 100 moins F3 décroissant. Donc, F3, il est où? C'est égal à 85. Donc, on a F2 égale 100 moins 85. Et c'est ça qui nous donne F décroissant égale 15. Après F3, on vient de calculer F2. Là, c'est F3 croissant. La formule, même formule que pour le calcul de F2 croissant. Donc, F de I croissant égale 100 moins FI plus 1 décroissant. Ici, nous avons I égale 3. Donc, F3 égale 100 moins F3 plus 1. 3 plus 1, c'est 4. Donc, F3 égale 100 moins F4. Et notre F4 égale ici à 77. Donc, finalement, F3 croissant égale 100 moins le F4 du croissant qui est 77. Et on obtient F3 égale 23. F3 croissant, bien sûr. F6. La formule de calcul de F6. F6 croissant, donc FI croissant égale 100 moins FI plus 1 décroissant. Donc F6 égale 100 moins F6 plus 1 égale 7. Donc F6 égale 100 moins F7. 7 décroissant, c'est égal à 50. Donc, on a F6 égale 100 moins 50. On obtient F6 croissant égal à 50. Donc, quand on parle de F1, F2, F6, ici c'est les lignes. Donc, ici, première ligne, ici c'est le F1. Deuxième ligne, c'est le F2. Nous avons troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, 6, 7, 8. Donc c'est pourquoi ici on parle de F6, ça veut dire sur la sixième ligne.
Quand on parle de FD, on est sur la deuxième ligne, F5, ainsi de suite. Donc ici, F6 croissant, c'est le F6 qui se situe au niveau de la sixième ligne. Bon, je ne compte pas la ligne de la taille, bien sûr. On compte à partir d'ici. F2, formule de calcul, F2, FI égale FI croissant, donc FI moins 1 croissant. Donc F2 égale F2 croissant, moins F2 moins 1 croissant, donc F2 moins 1, c'est égal à 1. Donc F2 égale F2 croissant, moins F1, voici F2, croissant c'est 15, F1 c'est 10. Donc nous avons 15 moins 10, donc on a F2 égale 5. F6, calcul de F6. Voici la formule. Donc on a F6 égale F6 croissant moins F6 moins 1 croissant. Donc ça nous donne F6 égale F6 croissant moins F5. Donc F6 croissant c'est 50, F5 c'est 45. 50 moins 45, ça nous donne F6 égale 5. F2 décroissant. C'est la formule de calcul. Et F2 décroissant, c'est égal à 100 moins FI moins 1 croissant. Donc, je le répète encore, si les valeurs ne sont pas, si les fréquences ne sont pas en pourcentage, au lieu de 100, on écrit 1. On a ici F2 égale 100 moins F2 moins 1. Donc, F2 décroissant égale 100 moins F1. 100 moins F1 croissant, F1 croissant, c'est égal à 10. Donc 100 moins 10 égale 90. Donc F2 décroissant égale 90. F6 décroissant. Formule de calcul. Application. Donc F6 décroissant égale 100 moins F6 moins 1, 6 moins 1 égale 5. Donc F6 décroissant égale à 100 moins F5 croissant. F5 croissant c'est égal à 45. Donc 100 moins 45, ça me donne F6 égale 55. Question suivante. On demande de calculer le nombre de personnes dont la taille est comprise dans l'intervalle 1,55 m, 1,60 m. Le nombre de personnes ici, c'est le calcul de NI. Donc, pour le calcul de NI, la formule est là. Donc, NI égale FI en pourcentage fois 1 divisé par 100. Donc, par exemple, ici, N1, c'est égal à F1, F1 croissant, non, plutôt F1 pas croissant, F1 égale 10. F croissant égale 10.
fois 3000 sur 100. Ici, on obtient N1 égale à 300. Ici, pour N2 égale F2 fois N. Donc, on sait que F2 c'est égal à 5. Et l'effectif total il est 3000. Donc 5 fois 3000 divisé par 100 égale 150. Il y a donc 150 personnes. Il y a 150 personnes dont la taille est comprise entre 1,55 m et 1,60 m. Ici, 150 personnes. La réponse est 150 personnes. Le nombre de personnes mesurant au moins 1,75 m. Nombre de personnes mesurant au minimum 1,75 m. Donc, ceux qui mesurent entre 1,50 m et 1,55 m ne sont pas compris. Ceux qui mesurent entre 1,55 m et 1,60 m, non. 1,60 m, 1,65 m, c'est toujours inférieur à 1,75 m. 1,65 m, 1,70 m, on n'en veut pas. 1,70 m et 1,75 m exclus. Là non plus, ça n'entre pas parmi les tailles qui sont au moins égales à 1,75 m. Donc quand on parle ici de nombre de personnes mesurant au moins 1,75 m, donc on prend ceux qui mesurent 1,75 m en montant. Nous avons ici 150 personnes qui mesurent entre 1,75 m et 1,80 m. Nous avons 600 personnes qui mesurent entre 1,80 m et 1,85 m. Et 900 personnes qui mesurent entre 1,85 m et 1,90 m. Donc, le total de ces trois classes nous donne le nombre de personnes dont la taille est au minimum égale à 1,75 m. Donc, ça nous fait 1650 personnes. Donc, on dit parmi les 3000 personnes, il y a 1650 dont la taille est supérieure ou égale à 1,75 m. Si on demandait par exemple le nombre de personnes dont la taille est strictement inférieure à 1,70 m. Là, on va prendre le nombre de personnes dont la taille est strictement inférieure à 1,70 m. Donc, première classe, c'est les tailles 1,50 m et 1,55 m. Deuxième classe, c'est les tailles comprises entre 1,55 et 1,60 m. Troisième classe, taille comprise entre 1,60 et 1,65 m. Quatrième classe, les tailles comprises entre 1,65 et 1,70 et les 1,70 est exclu. Donc, les tailles qui sont exactement égales à 1,70 appartiennent à la classe suivante. Donc, l'ensemble de ces quatre classes-là, c'est pour les tailles qui sont strictement inférieures à 1,70 m. Donc, pour avoir le nombre de personnes dont la taille est strictement inférieure à 1,70 m, on fait la somme de tout ça. Nous avons 30, 100, plus 150, 240, plus 450. Le total nous donne le nombre de personnes dont la taille est strictement inférieure à 1,70 m. Et si on demandait plutôt la proportion des personnes dont la taille
est strictement inférieur à 1,70 m, si on demandait la proportion, ou bien plutôt le pourcentage des personnes dont la taille est strictement inférieure à 1,70 m, on fait cette somme-là. Donc 10%, plus 5%, plus 8%, plus 15%. Et ceci n'est rien d'autre que la fréquence cumulée croissante. Donc ici 10 plus 5, ça fait 15. 15 plus 15, ça fait 30 et 38. Donc nous avons 38% ont une taille compris strictement inférieure à 1,70 m. Enfin, dernière question. On demande la proportion des individus dont la taille est inférieure à 1,65 m. Donc les tailles inférieures à 1,65 m sont ici. Donc toutes ces tailles-là sont inférieures à 1,65 m. Donc pour avoir cette proportion, on fait 10 plus 15 plus 8. Et c'est ça qui est égal à 23. Donc les personnes dont la taille est inférieure ou égale à 1,65 m représentent 23% de la population totale. La population ici, c'est les 3000 personnes. 23%, ça veut dire combien de personnes? Ça veut dire 300 plus 150 plus 240. Donc si on demandait le nombre d'individus dont la taille est inférieure à 1,65 m, on fait 300 plus 150 plus 240. Je répète, si on demande le nombre de personnes ou d'individus dont la taille est inférieure à 1,65 m, on fait cette somme. Ici, on a demandé la proportion, c'est 23%, mais si on demandait le nombre, on fait 300 plus 150 plus 240. C'est fini, il n'y a plus d'autres questions. À bientôt.